Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tout roule, votre podcast consacré aux grands défis automobiles. Cette semaine, nous faisons un bond dans le futur. Je vous embarque à bord d'une voiture à hydrogène. Mais la question c'est, l'hydrogène est-il réellement l'avenir de l'automobile ? C'est ce que nous verrons avec l'un de nos experts, juste après notre essai immersif à bord d'une Toyota. Vous êtes dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobiliance. Chers amis, nous sommes ni à bord d'une voiture thermique, ni à bord d'une voiture électrique. Tic-tac, tic-tac, devinez à bord de quoi nous sommes. Bon, si je dis que nous ne sommes pas à bord d'une voiture électrique, je triche un peu parce que c'est vrai qu'une voiture à hydrogène, puisque nous sommes dans une voiture à hydrogène, est un peu une voiture à électrique, étant donné que l'hydrogène n'est plus un carburant. Il y a une électrolyse qui se fait et on est bien sur une pile à combustible. Bon, alors voilà. En France, vous avez deux modèles. Vous avez Hyundai qui fait le Nexo et vous avez la Toyota Mirai à bord de laquelle nous sommes aujourd'hui. Toyota Mirai qui existe depuis 2014 et qui, même si il s'en est produit 11 000 exemplaires dans le monde depuis cette année-là, eh bien en France, il s'en est vendu. On est assez prudent chez Toyota sur le chiffre, mais on me dit moins de 150 exemplaires. Ça vous donne quand même une idée de la rareté de cette voiture. La raison, elle est simple, c'est que il n'y a pas de borne en fait de recharge à hydrogène, ce qui fait que évidemment tout cela n'engage pas à forcément vouloir acheter une voiture si vous faites de longs trajets, notamment pour cette voiture qui fait pas loin des 5 mètres de long. On est quand même sur cette nouvelle mouture. Faut savoir que Toyota est parti d'une page blanche pour cette voiture à hydrogène, cette nouvelle Mirai, 5 mètres de long. On est sur une 5 places, on a une plateforme toute nouvelle, on est sur une propulsion, alors qu'avant on était sur une traction, ce qui fait qu'on a gagné 30% en autonomie. Avec le plein d'hydrogène, cette voiture-là affiche une autonomie d'environ 650 km, ce qui est pas mal. Sachant qu'encore une fois, le plein d'hydrogène, bien que ça soit paradoxalement une voiture électrique, eh bien le plein vous le faites montre en main 5 minutes, contrairement à plusieurs heures de recharge, et encore ça dépend des bornes de recharge. 650 km, la grande question c'est combien coûte le plein d'hydrogène, puisque c'est assez inconnu pour nous toutes ces choses-là. Eh bien, entre 60 et 75 euros pour le plein d'hydrogène aujourd'hui. Voilà, sachant que évidemment si cette énergie se popularise, eh bien on aura plus de possibilités pour avoir peut-être une hydrogène moins chère dans le futur. Bon, eh bien le prix également est en baisse, 67 900 euros pour cette Toyota Mirai, qui existe depuis un peu plus d'1 an sur le marché français. On est sur une puissance qui est assez faible, c'est-à-dire que ramené en chevaux moteurs, on est à 182 chevaux. Donc c'est une voiture pas très puissante par rapport à son gabarit. Donc c'est plus une voiture de cruising. Le cruising, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la façon de conduire tranquillement sur une autoroute. Sur cette Toyota Mirai, on bénéficie d'une suspension pneumatique et même sur l'autoroute, quand il y a quelques petites aspérités, on est vraiment sur un tapis volant, c'est très très agréable. Et petite accélération en côte, zéro bruit, rien. Vraiment, c'est minimaliste. Question tenue de route, on n'est pas au top. C'est-à-dire que vraiment là, on est sur quelques virages là. Virage serré, la voiture tangue, la voiture se déplace. On n'est pas super rassuré. C'est pas forcément quelque chose de très réussi de ce côté-là. Alors voilà, sur les petites routes, encore une fois, on est sur une voiture qui a beaucoup de roulis. Parce que le roulis, c'est quoi ? Ça veut dire que la carrosserie bouge un petit peu sur les roues. C'est-à-dire que c'est pas la voiture qui dérape, les roues sont là, mais il y a comme une sorte de comme si on portait une pile de livres et puis les livres font voilà, tiennent pas très bien. Voilà, on a ce petit écueil qui est là.
Donc en conclusion, on est sur une grande voiture, une voiture majestueuse qui est destinée soit à une grande famille, soit à, j'allais dire, une voiture de fonction pour un ministre ou un président ou un directeur général. Sachez aussi qu'il y a un petit coffre, hein. On est un peu sur c'est ce que j'appelais le syndrome de la CX. Souvenez-vous, dans les années 70, la CX, il y avait un coffre qui s'ouvrait derrière. On pensait tous qu'il y avait un haillon. Ça s'ouvrait avec le haillon. Là, pas du tout. C'est une petite trappe qui s'ouvre et du coup, on a un coffre qui n'est pas très grand, qui doit faire à peu près 300 litres. Voiture, comme je le disais, affichée à 67 900 €. Donc c'est un budget, sachant que le plein d'hydrogène, lui, est entre 60 et 75 €. Voilà, nous avons atteint notre destination. Je vais rendre les clés de la Miraille et on va appeler un expert. Et notre expert a fait de l'hydrogène son mantra. Bonjour Pierre-Étienne Franc. Bonjour. Vous aviez une longue carrière chez Air Liquide, chez qui, voilà 5 ans, vous aviez déjà créé une branche spéciale sur l'hydrogène. Aujourd'hui, vous voilà fondateur et directeur général de Hy24. Cette Toyota Mirai qui semble être l'aboutissement de la voiture que vous voudriez tant voir sur toutes les routes, pourquoi est-ce qu'elle ne représente que si peu de ventes ? Alors, j'ai une question de point de vue, parce que il y a des pays où on en vend un peu plus qu'en France, parce qu'il y a notamment des politiques publiques et des infrastructures qui sont plus développées. Donc, en Corée, au Japon, en Californie, en Chine, vous avez un déploiement de véhicules électriques hydrogène. Alors, il n'y a pas que les Mirai, il y a les Hyundai, puis il y a aussi beaucoup de bus, il y a des camions, et c'est parce que on a des politiques publiques intégrées. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas encore de soutien significatif au sujet, parce que jusqu'à présent, les deux champions nationaux, Renault et Peugeot, enfin maintenant Stellantis, n'avaient pas d'offre sur le sujet. Les choses ont changé à plusieurs égards. D'abord, vous avez le mur de la fin du moteur thermique qui avance à tout à l'heure, parce que c'est 2035. 2035, oui. Voilà. Et bon, vous comme moi, vous savez bien que même si les batteries font des miracles, aujourd'hui, on ne sait pas aller de Paris à Marseille avec un véhicule électrique à batterie sans devoir s'arrêter au moins une fois, peut-être même deux. Non, vous rigolez, on est à 3 là. Hein. Probablement, mais je vous laisse le dire, parce que sinon vous m'attaquez en disant que je suis méchant avec les batteries. Oui. Donc en fait, l'avenir de la batterie, l'avenir des voitures, c'est la voiture électrique hybridée. Et il faut trouver une autre hybridation que le diesel. La seule hybridation possible qui combine la batterie et un gaz propre, c'est l'hybride électrique hydrogène. Et donc d'ailleurs, toutes les véhicules hydrogène, même la Mirai, elle a une petite batterie. Donc ce qui est en train de se passer, c'est une sorte de révision générale de la solution qui va répondre à tous les usages, où on va combiner les deux. Donc Stellantis lance des véhicules utilitaires sur le marché cette année, l'année prochaine, a inauguré une ligne dédiée de production dans le nord de la France. Renault fait une JV avec Avia pour faire la même chose. Vous avez BMW dont le patron en juillet dernier a dit on va devoir revisiter la place de l'hydrogène dans le véhicule individuel et lance un SUV hydrogène. Et vous avez, alors ça m'a frappé, Volkswagen qui avait quasiment interdit de prononcer le mot hydrogène dans l'armée Volkswagen, parce qu'il fallait absolument faire la batterie pour attraper Elon Musk. Et donc, qu'il lançait une véhicule à pile à combustible en 2025 qui aura 2000 km d'autonomie. Si même Volkswagen maintenant se permet de dire il faut aussi compléter la gamme avec des solutions hydrogène, c'est que tout le monde est bien conscient qu'on n'aura pas le choix. Mais ça coûte très très cher une station à hydrogène versus une station à essence. Mais si, ça coûte 15 fois plus cher. Alors, ça coûte plus cher que l'essence, oui, mais ça coûte beaucoup moins cher que de déployer des millions de bandes de recharge de batteries qui ne chargent pas grand-chose, pas beaucoup de voitures chacune. C'est l'histoire de la poule et l'œuf, là, ça dépend où est-ce qu'on se place. Hein. Et selon les projections du maillage que l'Europe suggère de faire, on va devoir déployer dans les 8 ans qui viennent entre 1000 et 2000 stations hydrogène. En France ou en Europe ? Non, en Europe. C'est à la fois pas beaucoup et beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a que 200 en Europe, donc c'est quand même déjà mieux. Hein. On a 10 000 stations essence en France. Oui, donc c'est faible par rapport au maillage actuel d'une technologie très éprouvée qui est l'essence et le diesel. Mais pour commencer à mailler correctement un territoire, on va d'abord déployer les usages commerciaux, utilitaires, qui sont des usages intensifs, les taxis, et puis progressivement, et puis les ceux trains,
trains, les bus, les camions. Exactement. C'est ça l'idée. En attendant, Pierre-Étienne Franc, en France, il y a combien de stations d'hydrogène et surtout, combien ça coûte l'hydrogène? Combien ça coûte un plein? Alors, aujourd'hui, en France, des stations qui permettent de livrer des véhicules individuels, donc qui sont à des hautes pressions, il y en a une dizaine, et essentiellement dans la région parisienne, il y en a quelques-unes en Rhône-Alpes, et il doit y en avoir quelques-unes aussi au nord de la France. Si on accepte la crise énergétique actuelle qui touche tout le monde, qui touche aussi l'hydrogène, on est plutôt dans des ordres de prix de 10 € du kilo, et avec un kilo, je fais 100 km. Donc je suis assez compétitif avec du diesel. Et à terme, juste pour que les gens aient bien en tête, à terme, l'enjeu, c'est en gros, sur cette chaîne de valeur complète de la production à l'usage, de passer de l'hydrogène gris au vert et d'arriver en dessous de 7 €. C'est-à-dire de diviser à peu près par 2 le prix de l'hydrogène. Mais ça va prendre combien de temps et combien de moyens? Pas tant que ça, parce que il faut deux choses. Il faut d'abord faire des stations beaucoup plus grosses, et c'est ce qui est prévu dans les prochains plans de déploiement. Là, les plans de déploiement européens, c'est des stations qui sont 3, 4, 5 fois plus grosses que celles qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, on va progressivement passer à des formes de distribution d'hydrogène sous forme liquide pour l'acheminer vers les stations. Il restera gazeux dans les usages. Ça veut dire que dans combien de temps monsieur et madame tout le monde rouleront en voiture à hydrogène? Moi, je pense que monsieur et madame tout le monde verront des véhicules hydrogène de manière beaucoup plus accessible à la fin de la décennie. Par contre, les utilisateurs qui ont des véhicules utilitaires, qui ont des tournées à faire, les taxis, ça, c'est dans les 3 ans qui viennent. Merci beaucoup Pierre-Étienne Franc de toutes ces explications. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.